Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis bah va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis bah acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Mon chat est parti il y a peu. Je crois que là ça fait une semaine en fait exactement. Ça s'appelait Chaussette. Quelques-uns d'entre vous la connaissaient via mes vidéos, ou parfois je mettais un petit truc sur elle ou une petite blague, genre merci Chaussette. Ou alors via mes réseaux sociaux, notamment privés. Parfois j'en parlais ou je faisais un truc rigolo, ou je sais pas, mais pour mes lecteurs, Chaussette c'était le loup-garou qui accompagne Siwen. Et vous l'auriez deviné, bah oui, c'était basé sur mon chat. Pourquoi? Parce que Chaussette m'a accompagné dans énormément de galères. Entre mes ex qui c'était pas toujours joyeux et que je pensais habiter avec elle et du coup je faisais une espèce de début de cohabitation ou des choses comme ça et elle l'appréciait pas forcément ou pas toujours ou voilà, il y avait des reproches vis-à-vis d'elle et tout ça et bref, ça posait problème. Chaussette posait problème apparemment. Il y a eu mon moment sans logement aussi, courant 2015. Enfin, j'en ai eu avant, mais là, en 2015, elle était là. Où j'ai été trimballé un petit peu à gauche, à droite. Il y a eu mes nombreuses soirées déprimes où j'étais au fond du trou parce que ma santé mentale était autre avant. Maintenant, ça va mieux, mais avant, non. Je rappelle, moi, j'ai été diagnostiqué... Enfin, ma première visite pour le truc de l'autisme, c'était fin 2015 et j'ai été diagnostiqué début 2016. Donc voilà, il y a eu des moments où j'étais pas bien, même encore après diagnostic, mais c'était pire avant, bien pire. Et donc voilà, j'ai traversé pas mal de choses avec elle, et quand j'ai écrit mes bouquins, pratiquement immédiatement, ça m'a paru comme une évidence de la mettre dedans en fait. C'était quasi immédiat, et j'ai eu donc exactement le ou la même gimmick, je sais pas si on dit le ou là, que le film Danse avec les loups, à savoir remarquer que Chaussette, elle avait une couleur distincte aux pattes comparée au reste du corps. Je parle de ça, elle était toute petite, je venais de la recevoir. J'ai eu une ex d'ailleurs qui me l'avait donné aussi, encore une autre. Et donc voilà, je l'ai appelée Chaussette. Et non, ce n'est pas Noël Buck, c'est donc le film Danse avec les loups, qui est un film que j'aime beaucoup, énormément même. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je pourrais me le remettre. Ça vient de là. Le personnage loup-garou de Chaussette, en fait, il symbolise ma petite boule de poil, quelqu'un qui est trimballé d'embrouille en embrouille. Que la pauvre, donc là je parle du chat, honnêtement je me suis senti mal des fois de lui infliger ça, et je me suis dit plusieurs fois, est-ce que je ferais pas mieux de la donner, plutôt que de lui faire subir ses problèmes qui ne sont pas les siens, c'est les miens, et elle subit, et elle a rien demandé. Et même plus tard, à d'autres occasions, je me suis demandé, est-ce qu'en vérité... nous, l'être humain, on ne kidnappe pas nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats, nos chevaux, nos hamsters et tout ça. Au final, c'est pas un choix de leur part. Enfin bref, ça c'est un autre débat et j'entends tous les défenseurs des animaux, genre PETA, vegan, Sea Shepherd, machin, meurtrier, abuseur d'animaux. Mais bon, voilà, j'ai pensé, j'ai eu cette réflexion. Et puis après, elle venait dormir allongée sur un oreiller, à côté de mon oreiller, pratiquement tous les soirs. Alors que elle était ailleurs en journée et tout, et des fois, j'allais dans le lit et puis je vois un petit machin blanc qui saute sur le lit et qui va patouner un peu sur l'oreiller, puis qui dort, et je me disais qu'en fait, peut-être c'était elle qui m'avait kidnappé comme son humain de compagnie, j'en sais rien. Enfin bref, ça c'est autre chose. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour parler de la vraie Chaussette, parce que moi je veux vous parler du personnage de Chaussette. Je parlais du loup-garou. Que vous sachiez un petit peu d'où je suis parti pour créer ce personnage, c'était un peu une intro. Et qui est ce personnage de loup-garou Chaussette? En fait, ce personnage est très important, et d'ailleurs vous n'avez pas encore tout vu pour ceux qui ont lu les 4 tomes principaux et même les 2 hors-série, enfin le deuxième hors-série va sortir bientôt. Même à la fin du 4 et tout, hein. Enfin vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce loup-garou. J'ai un peu de mal à appeler Chaussette du coup. Bref. Dès le premier tome, ce personnage apparaît, et donc voilà, et je le présente, voilà, il arrive et tout, et probablement qu'il accompagnera Siwen jusqu'à la fin de la série.
Chaussette, donc, ce personnage est un loup-garou, lycanthrope. Je switch un peu entre les deux pour la dénomination, mais oui, c'est un lycanthrope, on appelle ça. Et dans mon univers, ces créatures, donc les loups-garous, bah, ils sont maudits ou infectés ou un peu des deux. Et donc ils subissent le classique changement en monstre-loup. Bah, après, ils ont d'autres formes, hein, mais c'est pas uniquement le truc de la pleine lune, en fait, c'est un peu différent. Ça ressemble un peu plus au jeu loup-garou de White Wolf, si vous connaissez, le jeu de rôle. Les loups-garous, d'ailleurs, dans mon univers, ils vivent principalement dans la forêt d'Emjaltour, là où il y a à peu près tous les monstres, en fait. Bon, ils sont aussi ailleurs, hein, mais c'est là où ils sont le plus présents. Je veux d'ailleurs pas vous raconter la vie du personnage, genre comment il est devenu loup-garou, pourquoi du comment, tout ça machin, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, et selon mes lecteurs, c'est l'un des meilleurs moments de ma saga, ou en tout cas, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé ce passage. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça vous-même. Sachez juste que oui, évidemment, il avait une vie avant, c'était un humain à peu près comme les autres, et puis bah voilà, quelque chose s'est produit qui fait que il est devenu un loup-garou. La rencontre entre Siwen et Chaussette ainsi que leur lien, par contre, ça je peux vous en parler un petit peu plus sans trop vous spoiler. Bon, ça révélera 2-3 machins, mais bon, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que la rencontre entre les deux, c'est deux personnes un peu paumées qui se trouvent. Siwen, bah voilà, c'est un vagabond, tout ça machin, et Chaussette, bah c'est un loup-garou. Et évidemment, quand t'es un loup-garou, ta vie sociale, affective, ultra développée, bon, c'est pas trop le programme. C'est plutôt, j'espère que je vais pouvoir voir le soleil se lever demain matin, surtout dans la forêt d'Emjaltour. À l'école, j'avais pas les mêmes préoccupations que les autres. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand? Être en vie. Leur rencontre est d'ailleurs en 2 temps et purement fortuite, c'est-à-dire que c'est vraiment du hasard. Après, on se demande est-ce que c'est vraiment du hasard, mais quand même, c'est beaucoup par hasard. Sauf qu'il se passe un petit détail qui les unit et qui les fait s'intéresser l'un à l'autre. Et à partir de là, les deux s'adoptent en fait chacun l'un l'autre et ils vivent ensemble quelques aventures avant d'être pris dans la grande intrigue qui forme mon univers des royaumes démoniaques. Donc entre risque de destruction du monde, l'affliction de Siwen et son caractère de cochon qui n'aide pas, et tous les autres personnages qui tentent de tirer la couverture vers eux pour profiter de la situation, ça lié à X ou Y, bah Chaussette justement, lui c'est un personnage qui au contraire reste un peu là. Et voilà, il est juste là, il est fidèle, mutique ou presque tout du long, jusqu'au moment où finalement bah, il prend la parole et se présente un peu plus proprement à Siwen dans une révélation, en tout cas pour Siwen, qui est relativement choquante, j'insiste, surtout pour lui. Et je rajouterais que, comme l'a annoncé un autre personnage dans les bouquins, si je ne m'abuse, c'est dans le 3e tome, Chaussette s'avérera déterminant dans plusieurs moments à venir, dans de futurs ouvrages. Si c'est pas le tome 5, d'ailleurs, ce sera assurément le tome 6, ça devrait être vraiment bientôt, c'est assez proche, et que vous verrez réellement l'impact de ce personnage sur l'histoire. Ça sera déterminant, j'insiste, parce que ça va faire un peu basculer le récit aux différents personnages et tout ça. C'est l'un de mes fameux checkpoints, comme j'en parle assez souvent, et pour ceux qui ont compris la référence, c'est l'idée. C'est-à-dire que quand j'écris, c'est des checkpoints. C'est il faut que j'arrive là, il faut que j'arrive là, etc. Mais entre les deux, je fais un peu ce que je veux. Et ce checkpoint-là, ce moment-là avec Chaussette, va être capital pour la suite de la narration, voire même jusqu'à la fin de la saga. J'ai envie aussi de préciser que j'avais déjà prévu tout ça depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. C'est-à-dire que j'ai pas attendu que mon animal de compagnie parte pour prévoir ça. J'ai vraiment envie de le préciser parce que j'ai hésité à faire cette vidéo. J'avais très envie de le faire pour rendre hommage à cette petite boule de poil. Mais j'ai hésité parce que j'étais terrifié à l'idée que des mauvaises langues viennent me dire ouais, tu fais ça pour faire des vues sur la mort de ton animal ou la mort d'un animal et tout. T'as aucune morale, aucun scrupule et tout. C'est... Oh. Je voulais juste rendre hommage à cet animal qui a une importance énorme pour moi. Et grâce à qui j'ai créé un personnage que beaucoup aiment. C'est-à-dire que le personnage préféré de mes lecteurs, c'est Torroi l'araignée. Statistiquement.
je veux dire, 8 à 9 fois sur 10, c'est Torwa qui est le numéro 1. Donc j'ai kiffé la folle. Et juste après, il y a 3 personnages qui se battent en duel. Il y a Olivia, il y a Siwen et il y a Chaussette. J'ai une amie d'ailleurs qui... enfin plusieurs, mais surtout une qui m'a dit que c'est son perso préféré, Chaussette, le loup-garou. Et elle m'a enfin, elle m'a acheté ou je lui ai offert bah, pratiquement tous les trucs de loup-garou où on voit Chaussette en fait. Donc non, je veux pas faire des vues avec ça, je voulais rendre hommage, expliquer, raconter. Je voulais vous partager un petit peu ce que cette petite boule de poil m'a offert en fait. C'est juste ça, c'est juste un hommage et parler un petit peu de mon univers et j'ai pas envie de faire une vidéo larmoyante en disant oh, mon chat il est mort, regardez, voilà, on faisait ci, on faisait ça. Non, ça c'est privé, c'est... J'aime bien parler publiquement de certaines choses, beaucoup de choses même, mais ça non, c'est pas vos oignons. Et j'irais même jusqu'à rajouter que certaines de mes ex m'avaient dit, enfin, elles avaient été jusqu'à dire que j'aimais plus Chaussette, enfin mon chat, qu'elle. Ou que je la favorisais plus que d'autres choses ou d'autres personnes. Que c'était ma princesse et que je l'excusais pour tout quand elle faisait des bêtises et machin. C'est faux évidemment. D'ailleurs l'un des moments où je me suis inquiété c'est qu'elle avait fait une bêtise. Et bah comme souvent je fais pas une tape sur la tête, c'était pas une patate hein, mais et voilà, je faisais une petite tape sur la tête, j'ai rien, pas bien. Et puis je la prenais par le cou et je la descendais du truc où elle n'était pas censée être. Et en fait, ben, elle avait déjà perdu beaucoup de force. Et en fait, au lieu du chat qui atterrit sur ses pattes, genre boum, ça a fait un gros ploc. Parce que ben, elle a pas réussi à se rattraper. J'étais là, ouh. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Via une bêtise qu'elle a faite. Voilà, elle essaie d'aller bouffer ma sauce bolognaise. Look at you. Look at you. Donc voilà. Évidemment que non. Je veux pas souiller ou salir ces choses-là et commencer à faire du larmoyant et quelque part manquer de respect à Chaussette, à mon chat. Non. Je veux juste... Enfin bref. Lui rendre hommage, vous expliquer qui elle était pour moi à travers ce personnage que j'ai créé dans mes livres. Ça oui, j'avais envie parce que... j'avais envie que vous la connaissiez un petit peu. C'est ça d'ailleurs que j'ai demandé à Thomas, mon dessinateur, enfin l'un de mes dessinateurs, celui qui fait les cartes à collectionner, il avait fait la carte de Chaussette et je lui ai dit est-ce que tu peux me rendre un service et mettre un espèce d'easter egg dans la carte? Et il m'a dit ça dépend quoi. Je lui ai dit écoute, mon chat est mort. Est-ce que tu peux mettre derrière le loup-garou Chaussette, genre qu'il y a un petit chat qui pas apeuré, mais Chaussette était un chat assez craintif. Enfin, pas craintif, c'est curieuse, mais pas du tout téméraire. Et qu'elle regarde en mode ah, ça y est, le méchant il est mort, parce qu'il y avait un sanglier mort devant le loup-garou. Et il a dit ok. J'ai dit s'il faut, je rajoute des sous, hein, t'inquiète. Il a dit non, non, c'est bon. C'est pas pour ce que c'est, et puis voilà, c'est bon. Et du coup, oui, je conclurai un peu là-dessus, c'est que tout ce que je vous ai raconté sur l'importance de Chaussette, et quelque part ça me fait plaisir, parce que du coup, mon chat vivra un peu à travers mes bouquins. J'avais prévu ça dès le début, donc 2015, quand j'ai commencé à écrire. Enfin, c'était pas 2015 tout de suite, c'était plutôt début 2015, début 2016, parce que j'ai dû quand même arriver à... la fameuse rencontre entre le loup-garou et Siwen et tout ça. Et cette fameuse rencontre dans le tome 1, quand je l'ai écrit ou j'étais en train de l'écrire, je me dis ah, c'est intéressant ça, cette idée-là et tout. Et puis voilà, donc déjà à ce moment-là, j'avais cette idée qui germait, et puis ça s'est confirmé avec le temps et tout, donc non.
J'ai pas attendu qu'elle parte pour faire ça. J'aimais beaucoup l'idée que Siwen, mon personnage central, il est un espèce de gros animal de compagnie assez féroce, un peu dangereux, en tant que partenaire de route, en tant que partenaire d'emmerde, un espèce de duo qui font leur vie comme ils peuvent, malgré les embûches, et aussi parce que Chaussette m'a apporté énormément dans ma vie à moi, et je me suis dit qu'avoir un personnage comme ça, pour le personnage principal de mes bouquins, c'était juste approprié. Comme Siwen, j'espère que vous trouverez votre Chaussette. Et j'espère que, lorsqu'elle devra partir, votre peine sera pas trop difficile à endurer. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.